Hello, hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Shalom à tous les chrétiens du monde, de l'Afrique et surtout de la Côte d'Ivoire. J'aimerais m'adresser à tous les chrétiens du monde. Il est temps que nous nous levions pour la venue de notre Seigneur. Il est temps que nous nous comportions dignement. Il est temps que nous soyons des exemples. Il est temps que nous ayons les deux pieds dans le service. Pas un pied dedans, pas un pied dehors. Depuis tu es là, tu fais le service, tu sers le Seigneur. Que tu sois pasteur, que tu sois fidèle, que tu sois chantre, peu importe. Pourquoi laisses-tu un pied dehors et un pied dedans? J'aimerais dire à quelqu'un de prendre importance des 3 T. Les 3 T qui représentent le temps, le talent et le trésor. Une personne qui sait l'Éternel ou qui donne sa vie à l'Éternel et qui dit j'ai pas le temps, n'est pas en train de le servir. Il faudrait que tu aies le temps pour le Seigneur. Si tu n'as pas le temps pour le Seigneur, pour qui auras-tu du temps? Pour qui auras-tu du temps? Pourquoi auras-tu du temps? Il faudrait que nous donnions le temps au Seigneur. Notre temps au Seigneur. Tout passera, sauf la parole de Dieu. Il est temps que tu donnes ton temps au Seigneur. Tu as donné ton temps pour le boulot. Tu as donné ton temps pour ce mariage. Tu as donné ton temps pour cette histoire. Il est temps que tu donnes ton temps au Seigneur. Nous avons également notre talent. Il est temps aussi que tu mettes ton talent à la disposition de l'œuvre de Dieu. Tu sais chanter, chante pour la gloire de Dieu. Tu sais évangéliser, évangélise pour la gloire de Dieu. Tu sais prêcher, prêche pour la gloire de Dieu. Tu sais inviter, invite. Tu sais convaincre, convainc. Pour toi, tu aimes soutenir, soutiens. Et notre trésor. Tu as de l'argent, apporte à la maison de Dieu pour soutenir. Peut-être toi, c'est le balayage, c'est le nettoyage. Fais quelque chose. Fais quelque chose dans la maison de l'Éternel. Fais quelque chose dans la maison de l'Éternel. Actuellement, nous sommes tous distraits par tout ce qui se passe et nous ne prenons rien au sérieux. Mais est-ce que cela n'a pas été annoncé? Qu'au dernier temps, les gens seront dans la distraction. Au dernier temps, les gens diront, oh, on a pour habitude de dire que Jésus viendra. Dans les derniers temps. Chrétien, pourquoi tu n'as plus de force? Parce que tu as associé le monde dans ta marche avec le Seigneur. Chrétien, pourquoi tu n'as plus de force? Parce que tu aimes l'impudicité. Chrétien, pourquoi tu n'as plus de force? Parce que tu aimes le mensonge. Tu aimes le vol. Tu aimes la jalousie. Tu aimes critiquer. Chrétien, pourquoi tu n'as plus de force? Même tes adversaires n'ont plus peur de toi. Même ceux qui cherchent à détruire ta vie n'ont plus peur de toi. Parce que tu n'as pas une vie rangée. Tu n'as pas une vie rangée. Chrétien, tu t'habilles comme les gens du monde. Chrétien, tu te saoules comme les gens du monde. Chrétien, tu voles.
L'Éternel a besoin de toi. Tu accumules les avortements. L'Éternel a besoin de toi. Tu n'arrives pas à te passer de certaines substances. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Tu comprends? Tu comprends? Nous sommes rentrés dans un temps nouveau. Nous sommes rentrés dans une nouvelle saison. Nous sommes rentrés dans un temps nouveau. Ton jeûne n'a plus de force. Parce que dans ton jeûne, tu n'apportes pas ta graisse à l'Éternel. Mais tu apportes ce qui est suffisant à l'Éternel. Tu apportes ce qui est suffisant à l'Éternel. Chrétien, réveille-toi. Les gens sont dehors qui sont malades. Et nous, les hommes de Dieu, qui nous combattons entre nous. Des gens qui sont dehors qui souffrent. Et nous, nous avons mal. En train de faire des jalousies. Et les gens sont en train de mourir. Au lieu de servir Dieu, nous sommes dans la concurrence. Le diable se déguise. Un loup qui se déguise en brebis. Des gens sortiront et diront des choses. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous ne saurez pas que ce qu'ils sont en train de raconter, c'est du mensonge. Jésus, lorsqu'il fut baptisé, la Bible dit qu'il fut amené dans le désert pour être tenté, pour être éprouvé. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Il n'a pas éprouvé l'Éternel avec des paroles mondaines. Il n'a pas éprouvé l'Éternel avec des paroles hors jeu. Il a éprouvé l'Éternel avec la parole. Il a éprouvé l'Éternel avec la parole. Mais la parole comment? Modifiée. Il a modifié certaines choses. Dans le jardin d'Éden, est-ce que ce n'a pas été pareil? Il a modifié. Adam et Ève étaient déjà des dieux. Mais il a dit non, si vous mangez, vous serez des dieux. C'est une modification de l'information. Médite. Médite ta Bible pour ne pas que le diable vienne te souffler des paroles mensongères. Il a dit à l'Éternel, tu peux transformer ces pierres en pain. Est-ce que Dieu ne peut pas le faire? Est-ce que Dieu ne peut pas le faire? Il peut. Sachez discerner ce qui se passe. Côte d'Ivoire, tu souhaites avoir une délivrance. Tu souhaites avoir une délivrance. Tu cherches à avoir une amélioration. Mais pourtant, tu n'es même pas conscient. Je suis désolé de te le dire, tu n'es pas conscient. Tu passes toutes tes nuits et toutes tes journées dans les bois de nuit, dans la prostitution, dans le mensonge, dans la jalousie, dans les trucs abominables. Côte d'Ivoire. Toutes les fêtes mondaines, tu es tout le temps inspiré, Côte d'Ivoire. Malgré les prophéties données, tu ne crois plus. Pourquoi? Parce que tu as perdu ton zèle, Côte d'Ivoire. Tu as perdu ton zèle. Tu as perdu ta foi. Tu as perdu ce qui te rendait digne. Tu as perdu ce qui fait de toi un élu. Au lieu d'être debout, tu es en genoux et tu es en train de te coucher, mais tu n'es même pas conscient de cela. Tu me parles de modernisation, de transformation. Mais pendant que tu es en train de parler de ton pays qui se développe, toi tu es en train de mourir. Que c'est un pays qui se développe sans ses enfants. Que c'est un pays qui se développe si ses enfants sont sous le joug. Que c'est un pays qui se développe si ses enfants sont meurtris. Que c'est un pays qui se développe. Le développement commence pas par un pays, mais commence par la personne elle-même. Et l'Éternel veut faire ton développement, mais tu refuses. Tu refuses parce que tu aimes le péché. Tu refuses parce que tu aimes les fétiches. Tu refuses parce que tu aimes l'abomination. Tu aimes plus l'argent que Dieu. Tu as mis l'argent au sommet que Dieu. Et te voilà, tu tâtonnes, tu tournes autour de toi. Regarde, tu n'arrives même pas à avancer, Ivoirien.
Tes prières sont comme des fumées qui n'arrivent même pas à monter dans les cieux. Pourquoi? Parce que ce que tu donnes n'a plus de valeur. Ce que tu donnes, c'est tricherie, c'est mensonge, c'est hypocrisie. Et tu dis non, nous avons Dieu. Côte d'Ivoire, c'est un pays que Dieu aime. Mais est-ce que Côte d'Ivoire, tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Je veux t'annoncer, si tu l'as oublié, tu n'aimes pas Dieu. Vous écoutez pas la parole. L'Éternel donne des messages afin qu'il y ait réconciliation entre toi, Côte d'Ivoire, et lui. Mais tu refuses. Il te tend la main, tu refuses. Il te tend la main, tu refuses. Et tu attends au moment où tu seras dans la situation compliquée pour lui dire, me voici. Mais en ce temps-là, l'Éternel... Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.